À la une de l'actualité, les chefs d'État du G5 Sahel demandent plus de moyens financiers pour une meilleure mise en œuvre de leur agenda dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. C'est l'une des conclusions fortes du 7e sommet de l'organisation tenu dans la capitale tchadienne. Et puis zoom dans cette édition sur la crypto-monnaie. Pourquoi ce nouvel intermédiaire d'échange suscite autant d'engouement ces dernières années? Qu'en est-il de sa fiabilité et surtout, que pensent les établissements financiers classiques que sont les banques de cette monnaie virtuelle? Tentative de réponse dans notre chronique économique. Et enfin, la parenté à plaisanterie comme moyen de préservation du vivre ensemble, c'est possible, vous le verrez. L'exemple entre les ethnies Bissa et Gouroussi dans cette édition. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Fin du 7e sommet des chefs d'État du G5 Sahel à Djamena au Tchad. 2 jours d'échange et de réflexion, les 5 chefs d'État de l'espace sahélien et leurs partenaires ont affirmé qu'il y a eu des victoires dans la lutte contre le terrorisme ces dernières années. S'il est évident que les défis restent énormes, le G5 Sahel souffre de financement et à ce titre, les chefs d'État membres de l'organisation demandent plus de moyens financiers pour un meilleur fonctionnement de cet organisme sous-régional. On écoute Idriss Déby Itno, président entrant du G5 Sahel. Face à tous ces défis, nous sommes appelés à réagir spontanément ensemble et vite à propos des solutions idoines des sorties de crise. L'annulation de la dette est une piste que nous devons explorer. La mobilisation des financements conséquents pour la mise en œuvre des projets et programmes inscrits dans les principaux instruments de développement du G5 Sahel doit constituer l'une de nos principales priorités. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à tous nos partenaires afin de nous apporter les ressources additionnelles qu'ils ont promises pour nous permettre de réaliser nos programmes. La paix au Mali doit constituer un point majeur de notre préoccupation sécuritaire et du développement du G5 Sahel. C'est pourquoi nous soutenons les efforts de dialogue politique entre le gouvernement de transition et les différentes parties pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation du Mali. Nous suivons avec une grande attention les conclusions des réunions du comité de suivi de l'accord et exhortons tous les acteurs maliens à travailler pour une paix durable dans ce pays frère. Et puis voilà, vous l'aurez sans doute compris, désormais c'est le président tchadien Idriss Déby Itno qui rassure la présidence du G5 Sahel pour les 12 prochains mois. Comme vous le voyez sur ces images, c'est la passation de charge entre lui et le président sortant, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Retour au Burkina Faso pour parler cette fois-ci de réconciliation nationale. Le ministre d'État en charge de la question poursuit sa série de consultations dans le cadre de sa mission. Hier, lundi 15 janvier, Zéphirine Diabré a reçu en audience une délégation de la CRNR, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes instaurées sur la transition politique au Burkina. Le point des échanges avec Kwame Hervé Dapa. Depuis plus de 5 ans, la structure qu'il dirigeait n'existe plus et pourtant ce lundi, l'ex-président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes est venu rencontrer Zéphirine Diabré à la demande de ce dernier. Un entretien de plus d'1 heure entre l'ancien président de la CRNR accompagné de quelques membres et le ministre en charge de la réconciliation nationale.
Avec Zéphirin Diabré, l'archevêque Paul Ouedraogo est revenu sur ce qui a été l'essentiel de sa mission. Nous avions eu à écouter beaucoup les Burkinabés pour les suggestions qu'ils faisaient dans les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes du code électoral, les réformes de la gestion de la communication. Et aussi, où nous avons eu à écouter un certain nombre de victimes, notamment, qui disaient les conditions dans lesquelles ils seraient prêts à monter dans le train de la réconciliation. Plus de 5000 dossiers recensés, un travail effectué sous la transition et dont les résultats ont été reversés au H-Kroon pour traitement. Le H-Kroon, justement, fruit d'une des recommandations de la CRNR, mais pas que lui. Et nous avions demandé aussi la création d'une deuxième structure, un secrétariat technique chargé du suivi de la mise en application des réformes que nous préconisions. Une structure qui n'a jusque-là pas vu le jour. Où en est-on donc avec la mise en œuvre des recommandations de la CRNR 5 ans après? Qu'est-ce qui a été fait? Que reste-t-il à faire? Dans quelle proportion? À toutes ces questions, Zéphirin Diabré aura sans doute plus de réponses au cours de sa toute prochaine rencontre avec le H-Kroon. Dans cette quête de réconciliation nationale, la cohésion intracommunautaire est un aspect incontournable et l'exemple de la parenté à plaisanterie entre communautés pourrait inspirer. Le cas des Bissa et Gorossi est un modèle de vivre ensemble qui se perpétue de génération en génération. Cette année, ce brassage a encore été célébré à travers un événement appelé les 48 heures de la parenté à plaisanterie entre ces deux communautés. Majid Bakou. C'est Bissa qui font danser des Gorossi. C'est Bissa qui écoute la musique Gorossi et se battent avec ces derniers pour une tête de chien. Ce 14 février, ce sont ces deux communautés qui sont à l'honneur. Chacun de son côté affiche ses potentialités aussi bien culturelles que artistiques. Et c'est la fête ici aux 48 heures de la parenté à plaisanterie Gorossi-Bissa. En gastronomie, c'est une gamme variée de mets qui sont proposés au public. Question de valoriser les plats locaux dans un monde en proie à la modernisation. Moi aussi, je gagne tes succules de Gorossi, je vais manger. C'est faux, c'est faux, faux. Si je gagne tes succules de Gorossi, non. Dans le contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso avec ses conséquences sur le vivre ensemble, la parenté à plaisanterie se trouve être importante pour ressouder les liens. Le groupe Gorossi-Bissa œuvre dans ce sens. J'ai exigé que Bayala m'accompagne parce qu'il me fallait quelqu'un pour faire le chemin pour que je puisse passer. Donc, pour ma part ce soir, je vois que les Gorossi là continuent de faire du bruit. Ça prouve que l'éducation, pour qu'ils soient civilisés, il y a encore du travail à faire. Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour qu'ils puissent venir vivre à Ouaga. Voilà. Il y a un travail qu'on a fait sur Bayala. Lui commence à se mélanger maintenant au Bissa. Il commence à s'asseoir aux mêmes tables. Donc le travail est bien fait. Quand on rentre dans une cour royale, le roi ne commence pas à parler. Les courtisans introduisent le roi. Et je remercie le DG Saré. C'est un aîné que je respecte et qui accompagne des initiatives bien plus que celle-là. Le groupe Gorossi-Bissa lance un appel à toutes les communautés à préserver et promouvoir cette valeur culturelle, gage d'un vivre ensemble. On parle économie à présent avec cette nouvelle monnaie, virtuelle certes, mais qui permet tout de même de faire des transactions. Il s'agit de la crypto-monnaie. Vous en avez certainement déjà entendu parler, un intermédiaire d'échange en vogue actuellement au Burkina Faso. Il est généralement utilisé dans le trading, mais s'il a le vent en poupe, qu'en est-il de sa fiabilité? Élément de réponse avec Arsène Konitamdi. Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle
utilisable au moyen d'un réseau informatique et qui ne passe pas par le système bancaire classique. C'est en 2009 qu'a été lancée la première crypto-monnaie, le Bitcoin. À son lancement, le Bitcoin était évalué à environ 0,01 US$, mais aujourd'hui, un Bitcoin va au-delà de 10 000 $. De 2009 à aujourd'hui, les crypto-monnaies sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Une monnaie qui a été créée par algorithme avec des ordinateurs. Vous pouvez posséder que la valeur de cette crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle, donc vous ne pouvez pas toucher cet argent, mais vous pouvez l'évaluer en fonction du dollar, donc vous pouvez estimer à peu près combien vous avez. Vous pouvez l'avoir sur une carte Visa et autres, voilà, mais vous ne pouvez pas toucher de la crypto-monnaie comme on touche du CFA ou de l'euro ou du dollar. Face à ces monnaies nouvelles, les banques centrales ne savent pas trop sur quel pied danser. La Banque centrale européenne, tout comme la BCEAO, ne reconnaissent pour l'instant pas ces crypto-monnaies comme étant des vraies monnaies, mais juste comme des actifs spéculatifs. On ne peut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une monnaie ou qu'il s'agit d'un fake. La crypto-monnaie existe vraiment, il y en a qui trade, il y en a qui sont riches de crypto-monnaies. Maintenant, le problème, c'est que comme c'est une monnaie virtuelle, c'est le passage à la banque. Si vous voulez, c'est le rendre physique. Comment est-ce qu'il faut l'acquérir et tout, c'est tout ça qui pose problème. Je crois qu'il y a un conflit entre ce qu'on appelle la monnaie virtuelle et les banques actuellement, que ce soit les banques européennes, les banques internationales. Voilà, c'est ce point-là qui manque et c'est pour ça qu'il y a toujours de la suspicion autour. Au Burkina Faso, ces monnaies attirent de plus en plus de personnes depuis que le Forex, le marché des devises, est en difficulté. C'est donc la nouvelle poule aux œufs d'or des amateurs de trading. Actuellement, les chiffres parlent de 15 000 investisseurs et traders, que ce soit professionnels ou privés ou particuliers actuellement au niveau du Burkina Faso. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le marché du Forex, le Forex Exchange, et il y a aussi beaucoup de traders qui se lancent aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Donc oui, actuellement au niveau du Burkina Faso, on peut dire qu'effectivement il y a des investisseurs, il y a même des sociétés de trading exclusivement spécialisées dans la crypto-monnaie qui sont créées, qui existent et puis qui créent de l'emploi aussi. Pour l'instant, tout détenteur de crypto-monnaie n'a qu'une très petite marge de manœuvre au Burkina Faso. Le système n'est pas encore maîtrisé par le commun des populations. Les transactions sont donc très difficiles. Désormais, une soirée pour magnifier l'enseignant burkinabé pour son sacrifice dans l'administration du savoir et l'éducation des élèves. Il s'agit de la première édition de la Nuit de l'enseignant, une initiative de l'Amicale des éducatrices du Burkina. Le chronogramme des activités au menu de l'événement a été dévoilé au cours d'un point de presse. Les détails avec Majid Bakou. Le 27 février prochain, Ouagadougou abritera la première édition de la Nuit de l'enseignant. Initiée par l'Amicale des éducatrices du Burkina, la Nuit de l'enseignant vise à rendre hommage aux acteurs du monde éducatif pour le service rendu à la nation. Face aux journalistes ce 13 février, les organisateurs dévoilent le chronogramme des activités. Il y aura évidemment des prestations artistiques. J'ai dit qu'il y aura également des récitations, des poèmes, de certains auteurs qui sont là. Et il y en a qui ont écrit des textes, ils sont nombreux qui ont écrit des textes dans des livres de lecture. Voilà, on va permettre à des enfants de lire certains textes en présence de certains auteurs. On aura également des poèmes qui seront dédiés aux enseignants, pas seulement les enseignantes, mais au corps enseignant. Et il y aura des prestations, en tout cas, pour vraiment rendre hommage aux enseignants. Et il y aura c'est un dîner gala, évidemment, le repas qu'il faut partager. Et nous avons prévu également des attestations, en tout cas des tableaux. Nous avons confectionné des tableaux que nous comptons offrir à chacun de ces dîners qui sera présent à cette nuit, à nos formateurs qui seront présents, ainsi qu'à nos anciens ministres et nos ministres actuels. Ce sont plus de 300 acteurs de l'éducation qui sont attendus à cette première édition. Créée en juillet 2019, l'Amicale des éducatrices du Burkina regroupe des enseignantes du préscolaire à l'université. Il œuvre pour la promotion de l'éducation, en particulier celle de la jeune fille. Avant-hier, nous étions le 14 février. Les amoureux du monde entier ont célébré la Saint-Valentin.
Chaque partenaire a essayé de faire plaisir à l'être aimé à sa manière, mais une fête célébrée Saint-Valentin ou Valentine, vous vous demandez sûrement ce à quoi cela pourrait ressembler. C'est toute l'originalité de la trouvaille de Oumou Ouedraogo qui crée la Saint-Valentin sans Valentin. Comprenez par là des personnes sans partenaire. Avec Aline Yo, vous pouvez désormais offrir des fleurs à vos destinés sans crainte d'être rejeté, mais pas n'importe quelle fleur. Archimède Boy les a rencontrés. Suivez. La fête de la Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. C'est aussi le moment d'offrir des cadeaux à l'être aimé. Et les fleurs sont généralement les préférées. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré Aline, jeune étudiante en médecine, à concevoir des gâteaux en forme de fleurs. Une passion devenue une véritable activité commerciale. C'est venu du constat qu'on offrait beaucoup de fleurs et aussi d'une vidéo drôle que j'ai déjà eu à voir ou d'une image, je ne me souviens plus bien. Une fille à qui on a offert des fleurs et puis qui a répondu qu'elle fait quoi avec du genre, elle ne peut pas manger ça, elle aurait préféré autre chose. Je les appelle juste des bouquets de cupcakes. Un cupcake, c'est un petit gâteau surmonté de crème. En voici un par exemple. Et maintenant, l'idée du bouquet, c'est de les faire en forme de fleurs et puis de les réunir pour qu'on ait des fleurs qui se mangent, quoi. Une fois les gâteaux réalisés, Aline les livre au domicile des demandeurs. Et justement, on lui signale l'arrivée de celui qui assure la livraison de ses commandes. Ça peut coûter combien tout ça? Tout ça, ça fait 6 000 avec la livraison. Et quand on lui demande le chiffre d'affaires réalisé ce 14 février, c'est top secret. Secret défense. Si l'idée d'Aline est originale, celle de Oumou sort de l'ordinaire. Elle prépare ce 14 février une soirée dénommée Saint-Valentin, un événement dédié uniquement aux célibataires. Je suis un peu active sur les réseaux sociaux, je suis dans pas mal de groupes. Je vois parfois des commentaires assez désobligeants à l'endroit des célibataires. Et ces personnes se sentent souvent frustrées ou pas du tout... ils se sentent insignifiants, voilà, par rapport aux commentaires qui se font et tout ça. C'est vrai que nous sommes dans une société où, en tout cas, la vie à deux est une norme assez puissante. Mais nous nous disons aussi que être célibataire aussi, c'est pas fatal, c'est pas être incomplet, c'est être une personne qui peut toujours s'épanouir comme tout le monde. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Une façon de décomplexer les personnes seules. Vont participer à cette soirée Patricia et un jeune homme qui a choisi de garder l'anonymat. Déjà, quand j'ai vu l'affiche, j'ai vu c'est écrit Saint-Valentin. Bon, je n'avais rien au programme, j'ai dit je vais m'inscrire, venir participer. J'ai vu que sur l'affiche, il y avait des coachs, il y a des coachs qui doivent venir, il y a des artistes qui vont venir prester. J'ai dit bon, je vais venir participer, voir ce que ça va donner. Vous êtes célibataire, vous venez à cette soirée, vous espérez avoir quelqu'un? Bon, c'est pas mon objectif en tout cas, mais on n'en sait jamais. Voilà. Je me suis dit, bon, voici, il faut aller découvrir. Et c'est en même temps, en fait, un enseignement que je pars pour recevoir. Parce que je ne sais pas concrètement qu'est-ce que le partage va donner, qu'est-ce que le coach, parce que j'ai vu qu'il y aura un coach qui sera là, il y aura un couple modèle et il y aura également donc, des gens qui vont faire partage d'expérience de leur célibat et de leur vie de couple. Donc l'un dans l'autre, c'est la curiosité en fait qui m'anime. La soirée se passe bien. Des contacts sont noués entre des hommes et des femmes. Contacts qui pourraient aboutir à des relations sérieuses. Et c'est là toute la satisfaction de la promotrice.
À la prochaine célébration de la fête des amoureux, ces jeunes célibataires pourront offrir à l'âme sœur les gâteaux d'Aline, mais à condition d'en trouver une cette nuit, à la soirée Saint-Valentin. Actualité internationale, à présent et direction la République démocratique du Congo qui a un nouveau Premier ministre. Depuis ce lundi, Jean-Michel Sama Lukonde, c'est son nom, il succède à Sylvestre Ilunga, contraint à la démission le mois dernier après une motion de censure de l'Assemblée nationale suite à l'éclatement de la coalition entre le parti de Joseph Kabila et celui du président Tshisekedi. C'est lui l'oiseau rare attendu par les Congolais. Jean-Michel Sama Lukonde a été nommé lundi au poste de Premier ministre par Félix-Antoine Tshisekedi. Avant cette nomination, il tenait le gouvernail de la Gécamine. Jean-Michel Sama Lukonde succède à Sylvestre Ilunga, emporté par la fin du deal entre Tshisekedi et son prédécesseur. La sécurité, et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs. Le nouveau Premier ministre a promis de former une équipe gouvernementale réduite avant son grand oral devant le Parlement en mars. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.